la série Game of Thrones est très importante, notamment, oui, comme tu dis, pour revenir à la période, pour aller à la période suivante, c'est qu'elle va cristalliser des critiques. Donc la série Game of Thrones va se mettre à cristalliser beaucoup de critiques par rapport à ce nouveau truc qui arrive, dont on ne connaît pas trop, qui est pas très bien déterminé, qui s'appelle le wokisme. Ça va être des critiques sur le statut des femmes, parce que énormément de nudité, des femmes qui sont là simplement parce qu'elles sont jolies et toutes nues, énormément de problèmes par rapport aux minorités, parce que systématiquement quand on file des esclaves, etc., c'est des bronzés ou des noirs. Et donc la série, je dirais proportionnellement à son succès, va avoir l'ensemble de ces critiques qui vont commencer elle va commencer à cristalliser l'ensemble de ces critiques, si bien que, et là j'en parle dans le livre, une autre série très connue d'HBO qui s'appelle Entourage, qui est sortie, qui date de la période précédente, va revenir dans l'actualité parce qu'un film va être fait pour continuer la série tout simplement. Et à la sortie de ce film, il y a tous les woke de Twitter, grosso modo, qui vont se mettre à revoir la série pour pointer tous les éléments qu'ils considèrent comme étant problématiques. Donc du coup, il y a tous les woke de Twitter qui vont se remettre à revoir la série et à poindre toutes les parties problématiques. Et donc c'est vraiment les deux événements, et Game of Thrones et Entourage, qui vont commencer à cristalliser énormément de critiques envers HBO. Ça va créer un espèce d'élan que Netflix va pouvoir prendre pour justement prendre le contre-pied d'HBO.